Si vous avez décidé de vous lancer sur Internet et de vendre un produit digital en montrant votre visage, il y a une chose que vous devez mettre en place dans votre business qui est la chose la plus importante, surtout si vous montrez votre visage, et c'est la mise en place d'un personal branding qui convertit réellement. La majorité des gens aujourd'hui se disent, OK, les gens qui nous vendent des formations, leur vrai business, c'est de vendre des formations. Du coup, je me lance à vendre une formation. Du coup, ouais, ils vendent une formation sur comment vendre une formation. Ils associent leur image. Leur image n'a vraiment rien à voir avec ce qu'ils vendent. Et au final, on les traite d'arnaqueurs et c'est totalement logique. Les gens n'auront jamais confiance en vous si vous faites cela. Et ne faites jamais cela. Si vous débutez, ne vendez jamais une formation sur comment vendre une formation. Ça s'appelle juste du scam. Bref, revenons sur le point de cette vidéo, le personal branding. Si vous voulez vous lancer, si vous êtes entrepreneur, si vous avez un business qui vous génère des sous, que vous avez ou que vous voulez tout simplement lancer, un business de produit digital, ça peut être n'importe quoi. Okay? Tout ce qui est digital est considéré comme un produit digital. Donc, vous devez mettre en place votre personal branding, votre image de marque. OK? Et aujourd'hui, c'est la chose la plus importante parce que c'est la chose qui va convaincre les gens et qui va faire en sorte que les gens achètent chez vous. Pourquoi est-ce qu'ils achèteraient chez vous plutôt que d'aller acheter directement chez Yomi Denzel, Iman Grady, toutes ces personnes-là? C'est grâce à votre personal branding. Les gens qui achètent chez vous, ils achètent parce qu'ils ont confiance en vous. Ils n'achètent pas votre produit, ils vous achètent vous. Simple, efficace. Mais il faut savoir le faire. Donc aujourd'hui, je vais décortiquer tout cela. Vous allez voir c'est quoi le personal branding, okay? Pourquoi c'est puissant et comment vous allez pouvoir créer le vôtre. Cette vidéo ne sera pas vraiment détaillée de A à Z, il n'y aura pas tout parce que je vais faire plein de vidéos où on va plus aborder ce sujet. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est ce que je fais dans mon agence. J'aide les entrepreneurs qui veulent lancer leur personal branding sur les réseaux sociaux et vendre leurs infoproduits. Donc tout ce qu'on fait, c'est générer des scripts pour eux, manager leur compte, mettre en place des funnels dans leur business, tout gérer de A à Z. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est filmer les vidéos et dire ce qu'on leur dit de dire sur les réseaux sociaux, quoi. On gère tout de A à Z. Bref, donc, prenez de quoi noter parce que dans cette vidéo, ça va aller très, très vite. Ah oui, et pour tous ceux qui pensent que je suis un petit plaisantin, laissez-moi vous montrer combien d'argent j'ai généré cette semaine. On est à 2000, bon, 2000 balles cette semaine. Et on est le 18, c'est ça? Et ce mois-ci, on est déjà quasiment à 4000. Enfin bref, histoire comme ça, vous voyez au moins que, voilà, je sais de quoi je parle. Bref, on y va, let's go. Du coup, ça, c'est vous, right? Ok, ça, c'est vous. Vous voulez vendre un produit. Un produit, ça peut être n'importe lequel. Hein. Quand je dis produit digital, ça peut être un PDF, ok? Un PDF. Lorsque vous allez vendre donc ce PDF, vous allez mettre peut-être un prix, blablabla, ok. Vous voulez vendre, mais pour ça, il faut que les gens vous fassent confiance avant d'acheter. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui disent, ouais, ils vendent un truc que les gens n'ont plus confiance en tout ce qui est digital. Les gens préfèrent encore acheter des livres, ok, plutôt que d'acheter une formation. Et ça, c'est fucking réel. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne veulent pas acheter chez vous? Seulement parce qu'ils ne vous font pas confiance. Donc, il faut que votre personal branding fasse en sorte que les gens aient confiance en vous. Donc, c'est quoi donc le fameux personal branding dont je parle? Donc, c'est quoi le personal branding? Je vous ai fait un petit document ici que je vais vous lire. Okay? Donc, le personal branding, c'est l'art de gérer et de promouvoir son image, ses compétences, ses valeurs et sa personnalité comme une entreprise le ferait pour un produit ou un service. Donc, vous mettez en avant votre image personnelle. Okay? En d'autres termes, il s'agit de construire une perception spécifique de soi-même. Vous allez construire une image, okay, une perception spécifique de soi-même dans l'esprit des autres. Vous implémentez ça dans l'esprit des gens qui vous regardent, okay, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel. L'objectif, c'est de se démarquer, de devenir identifiable, de créer une réputation qui soit en accord avec ses propres aspirations. Soyez personnel, créez une image de marque qui vous ressemble, une image de marque unique. Si tout le monde se met à faire des vidéos comme Iman Grady, comme Yomi Denzel, comme toutes ces personnes-là, il y aura que des clones, des clones, des clones, des clones, et personne ne fera confiance à personne. Simplement parce que vous vous ressemblez tous. Okay? Si tout le monde se met à se copier entre eux ou à appliquer ce qu'ils ont su dans les autres formations bêtement, ça ne donnera rien du tout. Donc, pour faire court, il s'agit tout juste de votre image de marque sur les réseaux, la manière dont les gens vous perçoivent sur les réseaux, votre business, car vous devenez littéralement en fait votre business en fait. C'est vous. En fait, c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, j'ai dit les gens n'achètent pas des formations, ils achètent des coachs, ils achètent des personnes. C'est parce que c'est vous qui vont acheter. C'est pas parce que votre truc est bon, non, c'est parce que c'est vous. Bref.
La puissance, en fait, qui se dégage du personal branding, c'est très simple, en fait. C'est tout simplement parce que les gens achèteront tout et n'importe quoi tant que c'est vous. Tant que c'est vous, les gens achèteront. Vous pourrez tout vendre. Tout. Iman Gadzhi, il a lancé une marque de boissons énergisantes. Les gens, ils achètent. Une marque de lunettes. Les gens, ils achètent. Alors que de base, le Boog, il faisait quoi? Il vendait des formations sur le SMMA. Et même sa formation. En fait, tout le monde achetait déjà sa formation. Il a sorti plein de formations et les gens n'arrêtaient pas d'acheter. Il a sorti des low tickets, les gens achetaient. Pourquoi? Pas parce que ce sont des trucs de fou. C'est juste parce que c'est lui, tu vois. C'est très simple. C'est aussi simple que cela. Et donc, voilà, j'ai même mis sa tête ici, hein, comme vous pouvez le voir. Ce petit, hein, il sait très bien ce qu'il fait, lui. Hein. Il est vraiment très fort, ok? Il faut le respecter. On va prendre son exemple, ok? Je vais vous voir. Iman Gadzhi, au fait, il a bâti un personal branding ultra efficace autour de l'archétype du jeune entrepreneur self-made, voilà, hein, qui a réussi en dehors du système éducatif traditionnel. Voilà, il incarne l'idée qu'on peut atteindre une liberté financière à un style de vie luxueux grâce à la discipline, au travail acharné et à l'acquisition de compétences monétisables. Donc, en gros, vous apprenez une compétence. Okay, vous apprenez une compétence monétisable, une compétence que vous pouvez vendre sur Internet. Il appelle ça souvent le high income skill. Vous apprenez une high income skill et vous allez vendre donc vos services aux gens sur Internet. Donc, c'est ça qu'il prône, c'est ça qu'il met en avant grâce à son personal branding. Sa communication est donc directe et vise à déconstruire les mythes sur l'entrepreneuriat, le positionnant comme une figure d'autorité, un mentor franc pour une audience, blablabla. Bref, en gros, il se met en avant comme le boss, le king, le mec luxueux, voilà, vie de luxe, montre, argent, voiture. En fait, quand vous voyez Iman Gadzhi, vous pensez directement au luxe. Et il a réussi à mettre ça dans la tête des gens à travers son contenu, à travers ce qu'il montre. Parce que ce que vous montrez sur Internet, c'est vous qui décidez. Tout ce que vous montrez sur Internet doit être montré de manière… doit être calculé, en fait. Vous ne pouvez pas tout montrer juste pour montrer. Vous montrez les choses, mais vous calculez tout ce que vous montrez. Parce que tout ce que les gens voient de vous, ça reste. Parce qu'eux, ils ne vous ont pas vu grandir, ils ne vous ont pas vu depuis que vous êtes tout petit ou ils ne vous connaissent pas personnellement. Donc, le peu de choses qu'ils voient, c'est ce qui reste dans leur tête. Si vous venez comme un con, ils vont vous voir tout le temps comme un con, tu vois. Ils vont dire, ah, c'est le con, là. Alors que si vous venez en mode, je suis riche, j'ai des trucs, ils vous disent, ah, le gars riche, là. Tu vois. En fait, si vous vous positionnez comme vendeur de formation, uniquement vendeur de formation, ils vous traiteront comme un vendeur de formation, donc comme un arnaqueur. Ils ne vous traiteront pas comme un humain, truc. Non, 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 non. Donc, maintenant, c'est à votre tour. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous lancer? Lancer votre personal branding, tout simplement. Lancer son personal branding commence par une étape cruciale d'introspection pour définir votre essence. Il s'agit d'identifier clairement vos compétences, votre expertise unique et vos valeurs fondamentales. Okay? Vous devez d'abord déterminer dans quoi vous êtes bon. Okay? Qu'est-ce qui vous différencie des autres, en fait? Qu'est-ce qui fait que les gens voudront regarder vos vidéos, les gens voudront acheter chez vous plutôt que d'aller acheter chez les autres? Pourquoi? Tu vois? Pourquoi est-ce que les gens vous feront confiance à vous? OK? Une fois ces éléments précis, OK, vous devez formuler votre position de valeur unique, votre PUV. Okay? C'est-à-dire ce qui vous distingue et pourquoi votre public devrait s'intéresser à vous. Pourquoi? Pourquoi je devrais t'écouter alors que je devrais écouter Iman Gadzhi? Vous devez, peu importe ce que c'est, vous allez vous dire, mais moi, je n'ai rien de spécial. Vous êtes humain. Vous avez vécu des choses. Rien que votre lifestyle de grind suffit largement. Ça, je parle à ceux qui font des vidéos ou ils font des vlogs jour 1, jour 2, jour 3. Ce truc, carrément, ça saoule, mais bon, bref. Ceux qui font ça, ils partagent un peu leur évolution. Juste ça, c'est déjà très bien. Ça vous différencie des autres. Par contre, euh, comment ça s'appelle? Changer de nom de concept, parce que ça saoule. Bref, c'est pas ça le sujet. Trouvez un élément différenciant. Un élément qui vous permet de vous démarquer des autres, tout simplement. Et mettez-le en avant. Okay? Cette phase inclut également la définition de votre audience. À qui est-ce que vous parlez? Okay? Et la création d'une histoire authentique qui résonne avec qui vous êtes et ce que vous offrez. Iman Gadzhi, je crois, il avait il avait raconté son histoire de, ouais, il vit avec sa mère célibataire ou je sais plus, un truc comme ça.
Elle avait plus sa maison. Il lui a promis qu'il allait lui racheter une maison. Il ne savait pas comment il allait faire. Il a bossé dur, blablabla. Il a payé une maison pour sa daronne. Il a sorti sa daronne donc de la galère, des bails, des bails. C'est une histoire qui résonne. Et là, vous allez vous dire, non, mais moi, je n'ai rien vécu dans ma vie. Mon histoire ne résonne pas avec les... Non, c'est faux. Tu mens. En fait, si vous voulez trouver quelque chose qui va résonner avec les autres, vous n'allez rien trouver. Juste raconter votre histoire telle qu'elle est. Elle résonnera forcément. Mais je vous jure, elle résonnera forcément avec celle des autres qui vous regardent. Les gens qui vous regardent vont forcément s'identifier à vous. C'est obligatoire, c'est obligé. OK? Simple, efficace. OK? Ça, c'était donc la première étape, l'identification de votre élément différenciant. La deuxième étape consiste à créer et optimiser votre présence, là où votre audience se trouve. Cela signifie choisir les plateformes stratégiques, LinkedIn, YouTube, Insta, TikTok, blablabla, et vous y développez une audience, ok, grâce à du contenu de qualité, pertinent et cohérent. Bref, ça, c'est la base, quoi. Tu fais du bon contenu. Tu vois, si tu poses du contenu qui n'est pas ouf, les gens ne vont pas te faire confiance. Tout simplement. Tous vos profils doivent être optimisés pour refléter votre expertise et votre élément différenciant, votre PUE, avec une identité visuelle harmonieuse et professionnelle. L'objectif, c'est de rassurer que peu importe là où on vous cherche, l'image que vous projetez sera la même, uniforme. Il ne faut pas que vous soyez différent sur Instagram, vous soyez différent sur YouTube, vous soyez différent sur TikTok. Parce qu'après, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas comment vous êtes réellement. Par contre, si vous êtes la même personne sur Insta, TikTok, YouTube, partout, en fait, les gens, votre image, en fait, elle s'incruste plus facilement dans la tête des gens. Ils arrivent facilement à vous associer à quelque chose. Simple, efficace. Aisho Suite, par exemple, il n'est pas différent sur tous les réseaux. C'est le même gars. Donc, ce n'est pas la peine d'être sérieux sur YouTube, drôle sur Insta, je sais pas comment, je sais pas, rageux sur TikTok, ça sert à rien de faire ça. You feel me? Si vous êtes quelqu'un de colérique, enfin, qu'est-ce que je raconte? Si vous êtes quelqu'un de très sérieux, restez sérieux partout. Si par contre, comment dire, n'inventez pas de personnages qui n'existent pas. Si au plus profond de vous, vous n'êtes pas comme ça, ne le montrez pas. C'est-à-dire, ne le faites juste pas, parce que tu n'es pas comme ça, donc tu ne le fais pas, tout simplement. Bref, on passe donc à la troisième étape. Et celle-ci, ok, est d'amplifier votre message et d'interagir activement. Soyez présent, soyez là, répondez aux messages si vous pouvez. À un moment donné, vous en aurez tellement que vous ne pourrez pas répondre à tout le monde. Partagez régulièrement votre contenu, mais surtout, engagez-vous avec votre communauté en répondant aux commentaires, blablabla. Après, ça dépend de vous, si vous voulez le faire ou pas. Mais ça, c'est à prendre entre de gros guillemets, tu vois, avec des pincettes. Du coup, là, je vous ai expliqué la manière la plus simple possible de construire un personal brand sur les réseaux sociaux. Mais dites-vous que ça, c'est vraiment le bout. En fait, ouais, l'iceberg. Tu vois l'iceberg, tu vois, il y a la tête là, enfin, le bout pointu de l'iceberg. C'est ça. C'est ce que je viens de vous donner. Il y a encore le milieu là de l'iceberg avant le milieu de la partie émergée avant d'atterrir encore sur le... Hein. Mais ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Seulement parce que dans cette vidéo, j'ai voulu vous montrer des trucs dont personne ne parle. OK? Si vous voulez vous lancer votre personnel branding, posez-vous ces questions-là. Quel est votre élément différenciant? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Trouvez cette chose. Ne vous dites pas que non, moi, je n'ai pas d'élément différenciant, du coup, je ne peux pas. Qui dit que tu ne peux pas? Mec, tu es un humain, tu n'es pas un robot. Tu as vécu des choses. Tu vis des choses. Ta situation actuelle, il y a des gens qui ne sont pas dans cette situation et qui voudraient être dans cette situation. Montre-la, parle de ça, parle de tes objectifs. N'aie pas peur. Tu as peur de quoi? Tu penses que tu ne vas pas y arriver? What the fuck? Comment ça, tu ne vas pas y arriver? Si tu penses que tu ne vas pas y arriver, tu n'y arriveras pas dans tous les cas. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. OK? Pendant un long moment, OK, j'ai hésité à reprendre les vidéos parce que voilà, je ne savais plus quoi faire, blablabla. Mais maintenant, j'ai décidé de tout vous dire, tout vous dévoiler. Je vous donne tout. OK? Et je vais bientôt faire une formation, enfin, pas formation, mais c'est une sorte de programme, normalement que je donne à mes clients pour, voilà, lorsqu'on n'est pas en coaching ou en truc, ils pourront visionner pour avoir les informations. Mais ça, je pense que je vais bientôt vous le sortir, mais le truc n'est pas encore complet, bien évidemment. Mais ça ne sera pas payant, ce sera un truc totalement gratuit, des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos. Bref,
c'est pour vous, hein, ça va vraiment vous aider, je pense. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore fini le truc, donc je ne le sors pas encore. Mais bref, si vous êtes entrepreneur, infopreneur, que vous voulez lancer votre formation, votre coaching, votre offre en gros sur les réseaux sociaux, votre infoproduit et que vous cherchez à vous développer sur les réseaux sociaux afin d'utiliser votre image de marque pour vendre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien directement dans la description pour réserver un appel avec moi. C'est un appel totalement gratuit. Nous allons voir comment est-ce que je pourrais vous aider personnellement et comment est-ce que nous allons pouvoir faire passer votre business d'un point A à un point B. Bref, c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine. C'était Thomas. Ciao.